Bonjour professeur Aparicio. Bonjour, professeur Aparicio, hôpital Saint-Louis, gastro-entérologie. Aujourd'hui, on va parler de l'enseignement de l'hépatogastro-entérologie. Et la première question qu'on a à vous poser, c'est si vous deviez convaincre les étudiants en médecine à choisir l'AGE comme spécialité, que leur diriez-vous? L'hépatogastro-entérologie, c'est une discipline passionnante. On le voit à travers ce congrès extrêmement varié. C'est une discipline qui est très complète puisqu'il y a à la fois un raisonnement qui se rapproche de la médecine interne, hein. On touche à de multiples organes dans cette spécialité. Il y a de multiples pathologies et en même temps un aspect technique via l'endoscopie qui se développe de plus en plus avec des progrès très impressionnants de cet abord thérapeutique. Et puis bien sûr des progrès dans les médicaments, des traitements qui sont à la fois faits à l'hôpital, mais des traitements qui peuvent également être faits en ville ou en structure libérale. Donc c'est vraiment une discipline complète avec un exercice hospitalier, universitaire et aussi libéral très attrayant. D'accord. Et puisque c'est très actuel, quels sont les principaux changements à venir dans l'enseignement de l'hépatogastro-entérologie? Alors là, on est sur un point très chaud puisqu'il y a des décisions qui doivent être prises dans les semaines qui viennent. Il y a une grande réforme des études médicales de troisième cycle qui est actuellement sur les rails, qui ne fait pas l'unanimité. Et en tout cas, pour les hépatogastro-entérologues, ce qui nous est proposé ne nous convient pas puisque on a un cursus qu'on estime raccourci et inadapté pour une formation de qualité. Donc tous ensemble, les internes, les universitaires, mais également le collège professionnel, on souhaite faire modifier ce qui nous est proposé pour avoir un temps plus important pour assurer une formation correcte aux étudiants, puisque ce qui est prévu dans cette réforme, c'est de garder une durée d'internat théorique de 4 ans, mais qui en fait est raccourcie à 3 ans, puisque la dernière année est une mise en situation, mais qui vient probablement un peu trop précocement, dans la mesure où il y a tout un temps de formation à ces gestes techniques endoscopiques qui ne peut pas se faire très rapidement. Et puis en même temps, la formation, je dirais, intellectuelle, cognitive, sur cette discipline très vaste, hein, qui touche de multiples organes, de multiples situations, aussi bien des situations fonctionnelles, des choses assez banales comme l'ulcère gastro-œsophagien ou la constipation, qui sont des choses très classiques, mais de plus en plus des choses plus techniques comme la cancérologie, les pathologies avec des développements de de nouvelles pathologies et puis les maladies inflammatoires qui nécessitent aussi des traitements très spécifiques et une prise en charge particulière. D'accord. Et vous, est-ce que vous voulez en parler un peu plus de votre Alors, ruban noir? oui, tout à fait. Le ruban noir, ça a été un signe qui a été donné par notre société, donc la SNFGE, la Société nationale française de gastroentérologie, pour s'associer aux inquiétudes des internes, mais pas uniquement des internes, aux inquiétudes aussi de nous tous, gastroentérologues, inquiets de cette modification de la formation qu'on trouve encore une fois trop courte. Je vous remercie.